Le général Charles de Gaulle, en visite à Conakry le 25 août 1958, pour convaincre la Guinée de Sékou Touré d'accepter la communauté franco-africaine. Ce jour-là, la réponse de Sékou Touré était sans appel. Il n'y a pas de dignité sans liberté, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Charles de Gaulle a mal vécu ses propos. Le 28 septembre 1958, le référendum est organisé et le non l'emporte. L'indépendance de la Guinée est proclamée. De Gaulle décide de punir les Guinéens. Si certains hauts fonctionnaires français plaident en faveur de la négociation avec le nouvel État, De Gaulle refuse toute conciliation. Le lendemain du vote, le 29 septembre 1958, le gouverneur français informe Sékou Touré qu'à partir du 30 septembre 1958, la France mettra fin à toutes les aides jusqu'alors consenties et retirera son personnel technique, y compris les forces armées. Les financements à destination de la Guinée sont immédiatement annulés et les fonctionnaires français, ingénieurs et cadres français, qui gèrent alors l'économie et l'administration civile, sont tous rappelés. Le haut commissaire colonial Pierre Messmer fait intercepter à Abidjan 4000 tonnes de riz destinées à réapprovisionner les stocks guinéens, quasiment vides. Cependant, avec la suspension sauvage de la coopération par la France, la Guinée se tourne vers des pays comme Cuba, le Venezuela et l'URSS pour combler le vide. Même si la Guinée a été désorganisée par le départ précipité de la France, la résipiscence attendue par De Gaulle ne viendra pas. La Guinée souffre, mais elle continue sa nouvelle voie. Dès lors, la France passe à une nouvelle étape, déstabiliser Sékou Touré. C'est Maurice Robert qui est chargé de mener les opérations de déstabilisation. Maurice Robert était le chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, de 1958 à 1968. Il a déclaré ceci: « Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. » Avec l'aide d'exilés guinéens réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta Djallon. L'encadrement était assuré par des experts français en opérations clandestines. Nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. Le Fouta Djallon est constitué de savanes arborées, forêts ouvertes, forêts-galeries et vastes plaines, sillonnées de nombreux cours d'eau. À ce niveau déjà, je voulais vous faire remarquer que ce sont les mêmes méthodes utilisées par la France contre le Burkina, le Mali et le Niger. Aussi, dois-je vous faire remarquer que cet entêtement de la France contre Sékou Touré a inauguré le terrorisme en Afrique noire. Rappelez-vous des propos de Maurice Robert. Avec l'aide d'exilés guinéens réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta Djallon. Nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. Et voilà la grande révélation sur le terrorisme en Guinée. Armer et former entraîner des opposants guinéens pour développer un climat d'insécurité dans le but de placer Sékou Touré en situation de demanderesse. Si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. Clair pour tout le monde. Récemment, le sous-officier d'état-major français du groupe GEOS a clairement déclaré devant l'Assemblée nationale française que la stratégie française au Sahel doit consister à susciter la demande et se faire demander. Sékou Touré régna en Guinée de 1958 à 1984. En 1960, pour le déstabiliser toujours, il y a eu l'opération Persil qui a consisté à déverser de faux billets de la monnaie guinéenne pour déstabiliser l'économie, car la Guinée venait de quitter le franc CFA pour adopter sa monnaie le Cili. N'hésitez pas à suivre Ibrahima Maïga sur Facebook pour d'autres histoires similaires.